Bonjour les meilleurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des meilleures applications Android que vous pouvez aussi trouver sur App Store pour ceux qui ont un iPhone. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas présenté ce genre de vidéo, plus de 8 mois, et oui, ça date un peu. Et comme vous le saviez, chaque jour il y a des nouvelles applications qui sortent. Que ce soit sur App Store ou Play Store, il y a une masse d'applications et certaines d'entre elles méritent vraiment d'être installées sur votre smartphone. Aujourd'hui, on va voir 10 d'entre elles. Alors, lâchez un pouce bleu et on se retrouve après cet extrait. Avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont commenté et liké ma dernière vidéo, comme Stollower, Tonton Bom, Rano Messaoudi, Johnny Walker, Antoine, Connectitou, Gamer Ashraf, Cedric, Tega Diallo, Am Hightech, Prince Spurt. Merci beaucoup pour votre soutien. On va commencer par Google Lens. Cette application, elle vous permet d'en savoir plus sur les objets qui vous entourent. Comme vous le voyez ici, il suffit juste de pointer la caméra de votre smartphone à l'objet que vous voulez en savoir plus et elle fera appel à l'intelligence artificielle qui fera une recherche sur Google pour vous donner des objets similaires et avoir plus d'informations sur cet objet. Voilà, en le pointant à cet objectif, il me donne des objectifs qui lui ressemblent, comme vous le voyez ici, et quelques informations sur eux. Et ça marche aussi même avec des plantes, comme vous le voyez ici, il a reconnu cette plante, la plante de Jasmine. Comme vous le voyez ici, il me donne quelques informations sur eux, en cherchant sur Google toujours. Et ça marche aussi avec plusieurs d'autres produits et beaucoup d'autres choses, comme vous le voyez ici. Et ça marche aussi même pour le format texte, comme vous le voyez ici. Si vous avez une notice ou quelque chose comme ça avec une langue étrangère et vous pouvez pas lire avec cette application, il vous permet de la traduire instantanément. Comme vous le voyez ici, cette notice elle est écrite en chinois. Voilà, c'est totalement du chinois. Et en pointant cette application Google Lens à la notice, il la traduit en français, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va choisir une autre langue, comme vous le voyez ici, la langue arabe. Et il permet aussi de la traduire facilement, soit directement ou prendre une photo. Et tout s'affiche en français. Voilà, donc cette application, elle vous permet de traduire n'importe quel texte aussi. Elle est multifonction, donc je vous la conseille vraiment. Maintenant, on va passer à la deuxième application qui s'appelle A-Ruler. En fait, cette application, elle vous permet de mesurer les distances avec l'unité de votre choix, mètres, centimètres, etc. en utilisant la caméra de votre smartphone. Est-ce que cette application marche vraiment? Est-ce qu'elle donne les bonnes distances? C'est ce qu'on va voir maintenant. Venez. Cette application, elle utilise la réalité augmentée pour mesurer de différentes choses dans le monde réel en utilisant l'appareil photo de votre smartphone. Pour mesurer, il suffit juste de choisir le début et la fin de notre objet qu'on veut mesurer. Voilà, comme vous le voyez ici. Et il affiche instantanément la longueur de notre objet. Ici, il nous affiche 40 cm. On vérifie tout ça. Cette fois-ci, le compte est bon. On va essayer aussi de mesurer cet objet. Voilà, il nous affiche 17 cm. On vérifie tout ça. Voilà. Et oui, le compte est bon aussi. Voilà, du test validé. Cette application, elle permet aussi de calculer la superficie ou le volume d'un objet ou d'une pièce. Comme vous le voyez ici, on va essayer de calculer la superficie de ce PC. Voilà, il nous donne directement la superficie de ce PC. Juste une petite erreur dans la longueur, au lieu de 38, il a pris 37. Donc il faut bien régler tout ça. Donc cette application, elle n'est pas très précise. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas compter sur elle dans des projets très importants pour vous. Donc il faut avoir une marge d'erreur tolérable. Pour info, tous les liens de téléchargement sont disponibles dans la description. Maintenant, on va passer à la troisième application qui s'appelle Appstroke, qui est un wallpaper en 4K. Cette application, elle vous permet de faire des fonds d'écran en très bonne qualité en 4K. Vous allez trouver dans cette application tous les fonds d'écran de OnePlus, car elles sont réalisés par la même entreprise qui a fait cette application, OnePlus Olson.
Et aussi, vous allez trouver des wallpapers d'Android Paranoia. La majorité de ces fonds d'écran ont un aspect un peu artistique, comme vous le voyez ici, et en très bonne qualité. Voilà. Il suffit juste de choisir le fond d'écran que vous voulez et appuyer sur appliquer et l'image sera directement adaptée à votre smartphone. C'est génial. Maintenant, on va passer à FaceApp. C'est une application amusante que vous pouvez aussi utiliser pour améliorer la qualité de vos photos. En utilisant l'intelligence artificielle, cette application elle vous permet de transformer votre visage ou votre coiffure ou vous mettre un peu plus âgé. Voilà, c'est des fonctionnalités un peu plus amusantes et fun pour faire comme ça des blagues, etc. Donc, comment ça marche? Il suffit juste de choisir l'image que vous voulez et appliquer sur l'effet que vous voulez avoir. Voilà, comme vous voyez ici, sur cet effet par exemple, il ajoute du sourire à cette image. Celle-ci pour vous mettre un peu plus âgé, comme vous voyez ici. Et beaucoup d'autres options, comme changer l'environnement où vous êtes. Voilà, il suffit juste de sélectionner l'endroit où vous voulez vous transporter et ça le fait directement et facilement. Donc c'est une application d'édition de photos multifonction et très facile à utiliser car elle utilise l'intelligence artificielle, pas besoin beaucoup d'éditer pour avoir l'effet que vous voulez, donc elle mérite sa place dans ce classement aussi. Maintenant on va passer à la cinquième application qui s'appelle Lookup, qui est très utile surtout pour les lecteurs. Par exemple si vous surfez sur internet, ici par exemple sur notre site Anis Partage, pour l'occasion je tiens vraiment à remercier Selim Hightech pour ses excellents articles et surtout pour son soutien. Bref, et vous trouvez un mot que vous avez de mal à comprendre ou vous voulez avoir son synonyme ou d'autres définitions, cette application est là pour ça. Il suffit juste de sélectionner le mot et de le partager sur Lookup. Et comme vous le voyez ici, il va vous donner sa définition. Donc pour avoir celui-là, il vous suffit de l'activer, de lui donner l'accessibilité dans les paramètres et de choisir la langue que vous voulez. Il est disponible en 7 langues, français, anglais, espagnol et d'autres langues. Donc voilà, avec cette application, vous aurez un dictionnaire accessible à tout moment. Maintenant, on va passer à Unfil. Cette application de Google, elle vous permet de supprimer les fichiers indésirables et les fichiers en double pour libérer de l'espace. Et à côté de ça, sa fonctionnalité la plus importante, c'est qu'elle vous permet de partager vos fichiers. Donc, il suffit tout simplement d'installer cette application dans l'appareil expéditeur et la destinataire et sélectionner le fichier que vous voulez et l'envoyer facilement et rapidement. Comme vous le voyez ici, c'est facile et en plus vous pouvez envoyer n'importe quel fichier, soit application ou images ou vidéo, que ce soit aussi audio et d'autres fichiers. Maintenant on va passer à iCut. Cette application elle vous permet d'avoir l'effet bokeh car tout simplement elle permet d'isoler l'objet principal de l'arrière-plan. Et ça c'est très important dans une photo car vous pouvez appliquer des effets soit sur l'arrière-plan ou sur l'objet principal. Et comme vous le voyez ici, ça donne un bon rendu et ça donne plus de valeur à notre objet principal et une meilleure qualité à l'image en général, car elle ajoute un effet plus professionnel à vos photos. Maintenant on va passer à Adobe Photoshop Express. Photoshop est très connu, pas besoin de le présenter. Maintenant ils ont sorti une application dédiée au mobile, Photoshop Express, qui est très riche. Je peux pas te présenter dans cette vidéo, donc on va le présenter brièvement. Cette application elle vous permet d'appliquer plusieurs filtres et effets à vos vidéos. Comme vous le voyez ici, elle propose plusieurs filtres que vous pouvez appliquer à vos images. Voilà, comme vous le voyez ici, plusieurs filtres et plusieurs effets. Elle permet aussi de ranger vos photos, comme vous le voyez ici, de choisir le format que vous voulez et ajouter du texte. Elle propose plusieurs textes, comme vous le voyez ici, plusieurs templates prédéfinis que vous pouvez appliquer à vos photos. Elle propose également un correcteur des tâches. Réduisez facilement les tâches sur vos photos, comme vous le voyez ici. Supprimer les tâches. Elle propose aussi plusieurs fonctionnalités comme la correction de la perspective ou la suppression des bruits et beaucoup d'autres fonctionnalités.
Maintenant, on va passer à Microsoft Hyperlapse Mobile. Cette application, elle vous permet de créer des timelapses avec votre smartphone. Comme vous le voyez ici, il suffit juste soit de raccorder ou de prendre une vidéo tout simplement et la transformer en timelapse. Pour moi, ça n'a pas donné un bon rendu, comme vous le voyez ici, donc on va passer rapidement à la prochaine application. Elle s'appelle Blockseat. Cette application, il faut absolument l'avoir. Le lien de téléchargement, il est dans la description. Et je le mettrai aussi dans le premier commentaire. Car cette application va vous aider à augmenter votre productivité et rester concentré quand cela est nécessaire. Son concept est simple. Il suffit juste d'ajouter la liste des sites web ou d'applications que vous voulez bloquer, soit à courte durée. Quand vous travaillez tout ça, vous bloquez pour une courte durée ou à jamais. Et comme vous le voyez ici, quand vous essayez d'entrer dans ce site, il sort des images assez drôles, comme vous le voyez ici. Et elle propose aussi une autre fonctionnalité qui vous permet de bloquer tous les sites adultes, comme vous le voyez ici. Alors n'oubliez pas de cocher cette case aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous préférez quelle application? Alors n'hésitez pas de le mentionner dans l'espace commentaire. Et aussi, si vous avez une application à me recommander pour la présenter dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à la mentionner aussi. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de lâcher un gros et énorme pouce bleu et de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et applications. D'ici là, restez zen, salam, peace la famille.